Dans la classe, il y a. Dans le sac, il y a. Sur la table, il y a. La salle de classe. Le professeur. L'élève. La fenêtre. La porte. Le mur. La télévision. L'ordinateur. La lampe. La chaise. La table. Le tableau. Le stylo. Le crayon. La gomme. La trousse. Le livre. Le cahier. La feuille de papier. Le classeur. Le dictionnaire. Le sac à dos. Le cartable. Les devoirs. L'exercice. Vingt. Merci. 21. Épeler. 22. Écrivez. 23. Écoutez. 24. Répétez. 25. Ne regardez pas le livre. 26. Ouvrez votre livre. 27. Fermez le livre. 28. Attendez. 29. Encore une fois. 30. Peut-on utiliser le dictionnaire? 31. C'est pour quand? 32. Vous pouvez m'aider? 33. Venez ici. 34. Venez au tableau. 35. Qui est absent? 36. Est-ce qu'il y a un volontaire? 37. Vous avez 10 minutes pour faire le test. 38. C'est fini. 39. Travaillez par groupe de 2 personnes. 40. Faites des groupes de 3 personnes. 41. Demandez à votre voisin. 42. Bonjour. 43. Au revoir. 44. À demain. 45. À la semaine prochaine. 46. Bonnes vacances. 47. Bonne journée. 48. Bonne soirée. 49. Bon anniversaire. 50. Joyeux Noël. 51. Bonne année. Écoutez et répétez les phrases. 2. Je voudrais poser une question. 3. Qu'est-ce que ça veut dire? 4. Qu'est-ce que c'est? 5.
Ça se prononce comment? 6. Je ne comprends pas. 7. Je n'ai pas bien compris. 8. Vous pouvez expliquer encore une fois, s'il vous plaît. 9. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. 10. Est-ce qu'il y a des devoirs? 11. Je suis désolé. J'ai oublié mes devoirs à la maison. 12. Est-ce que c'est possible d'apporter mon devoir demain? 13. Est-ce que je peux aller aux toilettes? 14. Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? 15. Ça va comme ça? Je ne sais pas. 16. J'ai oublié. 17. Je serai absent demain. 18. Je serai absent la semaine prochaine. 19. J'étais absent la semaine dernière. And see first the rule of the imparfait. When do we need this tense? L'imparfait is the past tense. Okay, we use it to express a duration, the past event, or a repeated action. Okay, so that's how we form it. Any verb at the present tense, we use the we form of the present tense, so this verb in French. You drop the end of the verb and you add the imperfect ending. And it's what? Je dansais, tu dansais, il dansait, elle dansait, nous dansions, vous dansiez, il dansait, elle dansait. Of the second group, like finir, to finish, to end, which is je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait, elle finissait. To be, we don't use the we form here, but the form is était, so j'étais is I was, tu, il, with all the conjugation, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. So let's take an example to remember the rule. We spoke about a duration and a repeated action, and we've got both in this English sentence. When I was young, I used to visit my grandmother. So when I was young, of course, we were young for a while, so we are speaking about a duration. When I was young, it's a duration. The second part of the sentence, I used to visit my grandmother, you mean that you went to visit her several times. So it is a repeated action. So we've got here both duration and repeated action. What does it mean? It means that for both verbs, we are going to use the imparfait in French. The first is quand j'étais jeune, and the second one, j'allais rendre visite à ma grand-mère. So here we've got two imperfect. Quand j'étais jeune, j'allais, the imperfect of the verb to go, rendre visite à ma grand-mère. Okay, so here the sentence is a good example to summarize our rule. When we've got used to in English, you need the imparfait in French. Let's see another example.
I was doing my homework. Here we are talking about the past continuous, and because it is continuous, we are, again, in the case of the duration, I was doing, like this arrow shows, I was doing. So in French, again, we need the imparfait. Je faisais mes devoirs. Je faisais mes devoirs. I was doing my homework. So the past continuous in English need the imparfait in French. I went to the restaurant every Sunday. Well, the first part of your sentence, I went to the restaurant, you don't really know what tense in French you can use, the imparfait or the passé composé. The thing that changed everything in this sentence is the end, every Sunday. Using every Sunday, you understand that it is a repeated action. And because it is a repeated action, now you understand that we are going to use the imparfait to translate I went to, so j'allais au restaurant tous les dimanches. J'allais au restaurant tous les dimanches. And you remember that every here is translated in tout, tous les dimanches. J'allais au restaurant tous les dimanches because it's a repeated action. Okay? The verb is to just come. How to translate that for a past event in French? Well, this expression requires in French the imparfait. Il venait d'arriver. And here we use arriver and not venir to translate to come because you don't like to have twice the same verb in the same sentence in French. So, il venait d'arriver. Il venait d'arriver to translate he had just come. So, venir de, past event, is imparfait in French. If I had a car, here we are in the case of the conditional. The conditional using if in French. After if, we never use the conditional, but the imparfait. So to translate if I had a car, we say si j'avais une voiture. Si j'avais une voiture is the correct way to translate if I had a car. Let's see another example where you can see better where is the conditional in English. If we would go, so would go, okay, no problem, here is our conditional. It was midnight, it is the last expression we are going to see, where we need l'imparfait in French. Speaking about time for a past event, again, we need the imparfait. Il était minuit. You can't use another past tense here. Il était minuit. You can say il était midi, il était 3 heures, il était 4 heures, but always with the verb était, the verb to be in perfect tense. Okay? So it's a rule, time for a past event. We need l'imparfait en français. Okay? J'ai oublié ma trousse, tu peux me prêter un stylo? Tiens. Ah merci. Tu peux me donner une feuille de papier aussi? Ouais, tiens. Merci. Et ça t'ennuie pas si je regarde avec toi? J'ai oublié mon livre. Non, pas de problème. Je ne comprends rien. Tu pourras m'expliquer après le cours? Ouais, si tu veux, on ira au café. Oui. Non, j'ai oublié mon porte-monnaie. Bon allez, c'est pas grave, je t'invite. Tu es trop gentil. Ouais, c'est bien possible. J'ai oublié ma trousse, tu peux me prêter un stylo? Tiens. Ah merci. Tu peux me donner une feuille de papier aussi? Ouais, tiens. Merci. Et ça t'ennuie pas si je regarde avec toi? J'ai oublié mon livre. Non, pas de problème. Je ne comprends rien. Tu pourras m'expliquer après le cours? Ouais, si tu veux, on ira au café. Oui. Non, j'ai oublié mon porte-monnaie. Bon allez, c'est pas grave, je t'invite. Tu es trop gentil. Ouais, c'est bien possible.
Je viens d'apprendre la nouvelle. Super. Merci beaucoup pour votre aide. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans vous. Voilà un succès bien mérité. Vous savez travailler si dur. Merci. Vous avez des projets pour l'année prochaine? Je sais pas, j'irai après les vacances. Je viens d'apprendre la nouvelle. Super. Merci beaucoup pour votre aide. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans vous. Voilà un succès bien mérité. Vous savez travailler si dur. Merci. Vous avez des projets pour l'année prochaine? Je sais pas, j'irai après les vacances.